On arrive à la quincaillerie, on voit des 2x4, OK? Puis on dirait que ça a poussé là comme ça. Mais non, on a vu qu'à l'usine, ça se transformait. Mais il y a quelque chose avant l'usine. Et c'est ici que ça se passe. Et on va aller découvrir les intervenants là-dedans. Vous allez voir, c'est très impressionnant. C'est la première fois que je fais de la raquette. Tu sais, je ne ferais pas Montréal-Québec avec ça. Là, on a commencé à récolter ici, nous autres, là, tout le bord. C'est toi qui as bouché ça? Ben, c'est moi qui a fait il a rubané les trails pour venir. OK. Il y avait trop de neige pour qu'on puisse être capable de monter. OK. Fait que là, on était obligé de tasser la neige. Là, on le voit, il y a des bancs de neige, là-dessus, ça a été tassé. C'est mieux déneiger que les trottoirs à Montréal. moi, je te suis, Luc, puis si je tombe, tu me ramasses. OK. Je le vois que je suis pas un gars de bois, là. Là, ici, on voit que ça a été récolté, là. Tu sais, il y avait un peuplement comme ça avant. Là, on l'a récolté cet hiver. Ça pousse tout, ça, cette forêt-là, là, à 2 par année. C'est parce qu'il y a plein de monde qui pense que vous faites de la déforestation. Tu sais, il y a un mythe qui court. Ce que vous faites, c'est ça, couper des arbres, c'est sauvage, faites pas attention, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai certain, parce que toutes les coupes qu'on fait sont déjà programmées par le ministère, qu'eux autres ont passé dans ces blocs-là, on appelle ça des blocs, pour prouver que c'est à maturité. C'est comme un jardin, hein, quand les carottes, là, ils sont mûres, là, à un moment donné, il faut y prendre. Là. Il faut y manger. C'est ça, il faut y manger. Tandis que là, nous autres, on est venus manger cet hiver. Là. Des arbres? C'est le moulin qui va y manger. C'est pas nous autres, l'exploitant ou l'usine de sciage, qui décide à quelle place qu'on coupe. C'est vraiment pas ça. C'est tout programmé par le ministère. Ils sont venus sur le terrain pour valider si c'était mûr, si c'était prêt à couper. Comme ici, là. Mettons, vous coupez. Oui. Et là, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, ensuite de ça, je pense qu'ils attendent 2 ans là, avant de savoir si ça se régénère tout seul. Okay. Et là, si la forêt ne fait pas ce qu'elle devrait faire, la régénérer d'une façon autonome, là, ils vont indiquer des travaux, là, du scarifiage et de la plantation. Fait que, un peuplement normal, là, ça devait prendre une cinquantaine d'années là, avant de réintervenir. Fait que toi, si t'étais une épinette, t'achèverais, là. Moi, c'est c'est le lascaux ici, là. Je suis présentement en compagnie d'Élisabeth, qui est une jeune ingénieure forestier. C'est ça qu'on dit? Oui. Ingénieure forestière? On dit ingénieure forestière. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, qui pensent que la coupe des arbres, c'est mauvais pour l'environnement, alors que c'est l'inverse. Le côté positif de la coupe de bois, c'est que l'utilisation de planches de 2x4 pour faire, mettons, des structures de bâtiments, mais ça permet de capter du carbone. Le bilan de l'utilisation de bois dans une construction, le bilan carbone est positif, alors que pour l'utilisation d'acier puis de béton, bien ça génère l'émission de carbone dans l'atmosphère pour fabriquer du béton puis de l'acier. Alors Ça, on veut pas ça. Non, ça, on veut pas On ça. veut pas ça. Alors qu'en foresterie, de prendre une planche de 2x4, bien, c'est du carbone qui est pris dans l'arbre. Puis si jamais tu coupes pas l'arbre, bien, l'arbre il tombe à terre, il se dégrade, puis ça retourne dans l'atmosphère. Carbone, C'est ça. aussi un feu, par exemple. Exactement, Oui. aussi il y a un feu, ou quand les insectes ils viennent manger une forêt, bien, ça fait la les même chose. maudits, Ah, hein. les maudits. Ils passent avant vous autres, vous Exactement, n'avez plus rien. c'est ça. Fait que dans le fond, quand tu coupes l'arbre puis que tu le mets en planche de 2x4 puis tu fais une maison, bien, tu viens stocker ce carbone-là pour, mettons, 50 ans. Dans la maison. Le temps d'utilisation de la C'est ça. maison, c'est ça. Oui. En arrière de ça, bien, ça fait que les jeunes arbres qui repoussent en dessous de la forêt que tu viens de couper pour bâtir ta maison, bien, ces arbres-là vont continuer à recapter du carbone puis ça s'enchaîne. Fait que dans le fond, eux autres, ils prennent le CO2, les arbres, puis ils gardent le C, puis ils nous renvoient l'O2 pour l'oxygène. De cultiver nos forêts, ça permet d'essayer d'aller diminuer un petit peu la quantité de carbone qu'il y a déjà dans l'atmosphère. Ça nous permet d'avoir un matériau de construction qui est un petit peu plus vert que tout ce qui est béton et acier. Je suis présentement en compagnie de Patrice, hein, qui est propriétaire d'un magnifique camion. Donc, tu travailles pour le groupe Crête. Oui, Mais avec ton camion à toi. oui, mon propre camion, ma propre remorque. Puis pourquoi au groupe Crête? Qu'est-ce que tu aimes de travailler dans cette entreprise-là? Ben, j'adore ça parce qu'on est traité comme aux petits oignons par eux autres. Puis on est tout le temps remercié à la fin chaque semaine. Le cadran sonne à 1h45 le matin. Tous les matins. On commence Tu sais qu'il y a travailler. du monde qui se couche à cette heure-là. Oui. C'est ça.
2h30, je suis assis dans ma machine. Je te dirais qu'on finit 6h, 6h30. Et là, je sais qu'il y a des gens qui se disent ils finissent à 6h, 6h30. Pas le matin, Le matin. PM. PM quand même. C'est des journées de 15-16 heures régulièrement. Genre. Combien de 18 roues tu remplis dans une semaine? Ça joue entre 120 et 140 voyages complets. Ça pousse, les trucks arrivent, ça repart, ça revient. Faut que tu t'occupes de ta gang, ça tourne. C'est un adrénaline constant, tu t'endors pas. Si tu t'endors à opérer une machine comme moi, c'est parce que tu es vraiment toasté ses deux bords. Je suis en compagnie de Marco et ce que je veux savoir, Marco, c'est qu'est-ce que tu fais toi? Moi, dans le fond, je suis opérateur de machinerie dans la foresterie depuis 2012. Présentement, j'opère une débusqueuse de grappin. Puis ça sert à débusquer le bois. Débusquer, c'est amener le bois au chemin, dans le fond. Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est l'ambiance de travail qu'on a chez le groupe Cape. Ouais, les gens, ils ont beaucoup d'entre-gens, beaucoup de respect pour l'humain, dans le fond. J'aime bien ça, une bonne communication. Là, on va essayer de conduire ça juste pour voir. Là. Oui. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, c'est bien fait. Ça fait plaisir.